Souvenir gardez-vous de cette nuit-là? Je voudrais vous dire que la seule façon d'arriver à passer au-dessus de cet événement, c'est surtout de ne pas en faire un souvenir. 4 ans. C'est un combat contre une maladie dont on ne prononçait même pas le nom il y a 15 ou 20 ans. Oui, c'est vrai, c'était Une longue maladie. Oui. C'est le cancer. Il y a des centaines de milliers de gens en France, quelle que soit leur opinion sur Bernard Tapie, qui se disent « Est-ce que face à ce combat-là, j'aurai le courage que lui a ?» Souvent, ils l'ont, mais ils ne le disent pas. Dieu merci, ce combat-là, vous savez, vous conditionnez votre existence et vous conditionnez surtout le bien-vivre de ceux qui vous entourent. Et vous n'imaginez pas, moi je suis avec eux, puisque je me fais soigner à l'assistance publique. J'y tenais. Et là, évidemment, je suis au milieu des autres. Eh bien, c'est un peu comme à la guerre. Vous savez, à la guerre, vous aviez les petits bonhommes qui n'avaient pas une grande gueule, et quand il fallait sortir des tranchées, ils étaient les premiers. Et à côté de ça, bon, et bien la maladie, c'est pareil. Vous en avez, oh, ils n'ont pas de charisme, ils la ramènent pas, mais ils se battent comme des fous. Et puis d'autres, qu'on croyait très forts, se trouvent effondrés. Il faut que chacun trouve le mobile de son combat. Celui qui est universel, c'est d'arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Parce qu'eux aussi souffrent. Vous comprenez? Alors, moi je crois qu'on n'a pas on n'a pas à se vanter de trouver le courage. On a à avoir honte de ne pas l'avoir. Et il faut l'avoir. Il est à la portée de tout le monde. D'autant plus qu'aujourd'hui, sachez une chose, c'est que la science va à une vitesse incroyable. On a découvert le vaccin en 1 an. Il fallait 10-15 ans. Donc celui qui aujourd'hui est atteint d'un cancer dit mortel à court terme, bah c'est pas sûr. Donc il faut se battre. Quand vous avez appris que vous aviez cette maladie, vous vous êtes dit, je vais me battre comment, pourquoi, en faisant du tapis, en étant l'avocat de ceux qui ont ça? J'ai pas compris, parce que j'avais rien. Je fumais pas, je buvais pas. J'avais quelques emmerdes avec le Crédit Lyonnais. Et vous savez, le dicton populaire, il faut pas se faire de mauvais sang. Voilà. Vous avez fait beaucoup de mauvais sang. Beaucoup. Je voudrais pas du tout violer le secret médical, mais qu'est-ce que vous dites à vos médecins, le fameux professeur Spano, pour lequel vous avez une grande, grande estime? Vous voulez un discours de vérité, la vérité nue, ou autre chose que ça? Comment peut-il ne pas me dire, à moi, un discours de vérité? Enfin, franchement. Ça passerait pas. Non. Donc on sait que c'est un truc. Là, on est dans une épreuve. Faut reconnaître qu'il a un drôle d'handicap. Hein. J'ai l'ésophage, l'estomac, les poumons, les reins. J'ai maintenant le cerveau. Il n'est pas tombé sur un mec facile. Hein. Mais voilà, on va essayer. Et donc, dans ce combat contre le cancer, la part du mental, la part de la niaque, elle est essentielle? Elle est exactement le reflet de tous les combats qu'on mène et de tout ce qu'il faut mener. Le principal étant, j'essaie d'être heureux dans la vie et de rendre heureux ceux qui vivent avec moi. Donc ça veut dire, je refuse de me plaindre. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire, je ne parle pas de mes malheurs, de mes douleurs, auprès de mes proches, auprès des journalistes. J'en parle pas. Je vais à la bagarre et je continue. C'est ça que ça veut dire? Il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas de surhomme. Je suis comme tout le monde, avec des moments de déprime, des moments de grande souffrance. Mais la différence, c'est quand je suis très mal. Et j'appelle Gilles Boulot. Et je lui dis, Gilles, on ne peut pas reporter. Ah, il me dit, c'est pas possible. On a tout en place. Je dis, ok, j'arrive. Et puis, je suis content d'être là. Donc, ça veut dire ça. C'est pas plus que ça, mais c'est ça. Je vous rappelle que pour les mêmes fautes, le procureur a demandé que je sois en prison 5 ans. 5 ans en prison. Vous savez ce que je lui ai répondu? Vous savez ce que je lui ai répondu? Parce que quand il a demandé 5 ans, vos confrères qui étaient dans la salle, qui ont assisté à tout, n'ont pas pu s'empêcher que de faire « Oh, 5 ans ». Je me suis levé, je suis allé vers lui, parce que la présidente
m'a dit, comme à tout le monde, avez-vous des commentaires à faire? Je lui dis, je vous remercie, monsieur le procureur. Vous êtes plus généreux et plus optimiste que mes médecins. Il a compris. Bernard Tapie, il y a eu des dizaines de livres écrits sur vous. Ils ont tous un point commun, les livres plutôt en votre faveur, ceux qui ne sont pas en votre faveur. C'est Bernard Tapie, c'est presque un cliché, l'homme aux 1000 vies. Il n'y a qu'une vie. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui encore pour vous, alors que le temps est compté? Il l'est pour tout le monde. Et vous avez dit qu'il l'était pour vous. Mais je suis marié depuis 50 ans avec la même femme. J'ai 4 enfants. Ils sont tous en bonne santé. Je suis fier d'eux parce qu'ils ont tous un talent incroyable. Je veux continuer avec eux. J'ai mes petits-enfants. J'ai mon arrière-petit-fils. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que j'espère d'autre? C'est ça que j'espère. Et qu'est-ce qui n'a plus aucune importance pour vous? Parce que vous êtes souvent emballé, vous êtes souvent monté sur les barricades, vous avez souvent mené des combats judiciaires, sportifs et autres. Vous avez fait de la prison, vous avez été ministre, vous avez été député, vous avez tout connu dans la vie. Qu'est-ce qui, finalement, s'est effacé? Qu'est-ce qui n'a plus d'importance maintenant? Mais tout a de l'importance. Je suis gavé de rien. Et si demain, j'ai encore de la voix, vous voulez que je vous fasse une confidence? Le louche m'attend avec ses caméras, ses réalisateurs. Il veut faire un dernier film avec moi. Et je suis fou de bonheur parce que dedans, il y a des mecs exceptionnels et des femmes exceptionnelles. Vous savez ce qui me rend très fier? Monsieur Delon vient de faire un film dans lequel il dit « J'ai 3 idoles, Bernard Arnault, Belmondo et Tapie. Et vous voudriez, j'ai envie de partir? Mais enfin, la vie est belle. » Bernard Tapie, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous le jour où vous ne serez plus là? Vous le répéterez pas? Ça reste entre nous. Je m'en fous complètement. Mais complètement. C'est pas ce qu'ils vont dire qui m'intéresse. C'est ce qu'ils vont penser. Et ce qu'ils vont penser, je le sais. J'ai pas besoin d'attendre d'être mort. Vous savez quoi? 10 000 lettres par jour quand ça va bien, et 2 lettres par jour quand ça va mal. Voilà. Vous cassez pas la tête. Merci beaucoup Bernard Tapie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Au revoir.